Dimanche, le 3 juillet, bienvenue en prenant votre café. À quelle heure vous l'écoutez? Hein? Dites-moi ça. Le matin, le midi, le soir, la nuit, tout est possible. Hey, je parle de quoi aujourd'hui? Gouvernement fédéral. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Fondateur des Hells. Oh, il faut que je regarde quelque chose aujourd'hui. Freeze the fear. Freeze the fear. Je vais y aller. Il ne se passe rien au Québec, mais vous ne le saviez pas. Je vais vous raconter deux affaires que je sais que vous ne le savez pas, hein, à la place. Êtes-vous tombé sur la tête? Oh, ça, c'est drôle, en tabarnouche. Des compagnies qui lancent des produits un peu flyés. Les finances, qu'est-ce qui se passe avec les finances? On parle de ça. L'insolite. Oh, j'ai déjà parlé d'une influenceuse qui vendait des pets. Ben, assez recyclées. Hein? Faut toujours se moderniser, hein? Ben, je vais vous parler de ça, hein? Je regarde pas à bonne place. Pas grave, on continue. On continue. Hein? Pendant ce temps-là, faites un like. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. J'ai essayé de faire un spectacle. Ben, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas trompé de caméra. Fait que c'est arrivé là. Hein? Et comment ça va? Hey, mon ami Gérard, que j'ai fait un petit TikTok hier, Instagram Reel, il m'écrit encore. Il me traite de salopard. Là, il m'a menacé, il m'a envoyé un paquet de bêtises. Puis là, il m'a menacé de... Il dit, je te bloque. Je suis tellement en peine, ça n'a pas de sens. Hein? Je suis tellement en peine. Quand je vous dis aussi que tout se sait, hein? Ben, je le savais, c'était qui mon voleur de monde, j'ai toujours su. Là, il y a un de ses amis qui se vante sur TikTok, que c'est... il était content en 2017 quand je me suis fait voler mes montres parce que c'est un de ses grands chums qui avait volé. Hein? Ben, quand je vous dis que tout ça c'est pour ça que je vais finir par le savoir exactement qui a mis le feu à ma bergerie et qui s'est amusé à me faire bloquer TikTok. C'est revenu maintenant. Mais je suis comme en purgatoire. Maintenant, quand je publie quelque chose, ça prend du temps. Hey, mais là, j'oublie de vous faire une chanson. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Je ne peux pas oublier. Vous pouvez passer. Hein, gagner un chapitre. Là. C'est au moment, ce moment-là que tu passes. Madame Natacha. Baisse le piton. Il y a des images dans ma tête, des manèges à la fête, vaut mieux pas y penser. Il y a des jeudis sous la pluie, des mots d'amour qu'on dit, faudrait les oublier. C'est du chagrin, de la romance, tous mes souvenirs d'enfance. Il y a que sur les photographies qu'on a de l'air s'amuser. L'accordéon, moi ça me fait pleurer, puis tous ces violons, je veux pas les écouter. Tous ces petits balles de province, ces fiancés de 15 ans, faudrait les faire danser. C'est du chagrin, de la romance, ces amours d'adolescence. Ça prend vite un goût de larmes et de baisers volés. Moi, je donne du rêve à tous ces gens qui traînent des souvenirs cassés. De la dentelle bretonne à ceux qui ont des habits troués. On a tous partout pareil, quelque chose à regretter. On se frotte les yeux au soleil quand nos larmes ont séché. Ça, c'est beau, hein? La valse, j'avais le goût de la danser. Je pense que je l'ai bien chanté. La petite valse. Hein? Ben, c'est réglé, la petite valse. Hey, on passe ça. Qu'est-ce qui se passe? Hey, je suis à la bonne caméra. Le gouvernement fédéral, il aurait fait de l'austérité, ça serait pas pire que ça. Hein? Ils sont où les employés? Hein? Là, on accuse le télétravail, mais tu sais, quand ça ne marche pas le télétravail, arrête ça. T'sais? Arrête ça. Le passeport, ça ne marche pas. L'assurance-emploi ne marche pas. Quoi d'autre qui ne marche pas? Ben, à peu près rien. L'appareil gouvernemental. Là, on accuse le télétravail. Là, le gouvernement Trudeau a pris 19 de ses ministres. Mettez-vous ensemble, trouvez la solution. OK, on va demander à des employés de Revenu Canada. Oui, mais on ne peut pas les forcer parce que dans leur tâche, c'est des rapports d'impôts. OK, on va leur demander de faire ça. Ben non, on ne peut pas. C'est pas... Là, il faudrait... Et moi, là, quand il y a une situation ici, là, toi, tu fais du shipping, toi, tu arrêtes de faire du chocolat, toi, tu fais du popcorn, on organise en conséquence.
Pas là. Hein? Et puis imaginez-vous, si le gouvernement dirait qu'il faut réduire l'appareil de l'État, il se ferait accuser d'austérité. Les employés ont sacré leur camp, ils ne veulent pas travailler. La vie est belle. Hey, on voit les photos là, partout dans le monde. C'est pas... L'affaire, c'est que c'est pas juste ici. OK? Mais c'est pas parce que c'est juste, c'est partout qu'il faut nécessairement se dire, c'est partout pareil. C'est vraiment l'enfer. Air Canada est un des pays. Honnêtement, vous êtes courageux de prendre l'avion. Vous êtes très, très, très courageux. Mais c'est le télétravail, quand ça marche pas, tu rappelles ton monde. Viens-t'en. C'est comme Elon Musk. Get in or get out. Get in the office or get out. Hein? Ben, c'est ça. Hein? C'est dimanche. Ça fait que le dimanche, les nouvelles, c'était pas mal plus léger. Puis c'est l'été en plus, puis c'est un long week-end. Mais en fin de semaine, le fondateur des Hells, pas marqué son nom. Lui, il est décédé à 83 ans. Il avait fondé les Hells à Auckland en 1957. Hein? L'autre jour, je revenais de Charlevoix, avait fait les tours de Nambo. Et à Louisville, j'ai arrêté de manger et il y en avait un groupe de Hells qui était dehors. Fait que le boss, j'ai deviné que c'était lui. Qui était le boss? Il commandait devant nous chez AEW. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit jeune à côté qui nous a ouvert le chemin. On était en ligne. Il nous a comme dassé pour dire le boss, il passe. Freeze the Fear. Et je vais aller faire ça, ce show-là. Hein? Freeze the Fear, c'est 12 participants. Télé-réalité. Ça va jouer à ITV au UK. Faut que j'aille voir ça. Freeze the Fear with Wim Hof en plus. Hein? Non, c'est déjà passé. En tout cas, je vais fouiller ça. Là. Si vous avez un lien, le Freeze the Fear, 29 mars, c'est ça, c'est passé. Faut que j'aille voir ça. Ils ont débarqué 10 personnes dans le nord de l'Italie, puis gelé les vous. Vous comprenez? Hein? Dans la glace, puis tout ça. Ah, que j'aurais aimé ça. Je suis dû pour un nouveau défi. Pas tout de suite, là. Hein? J'aimerais ça faire Survivor, mais aussi, j'aime ça, les défis, les amis. Là, j'aime ça. Ah, ici, c'est Claudette Dion. Claudette Dion veut faire Big Brother. Elle avait déjà fait une émission de télé-réalité en France. C'est parce que Claudette, des fois, elle pense qu'elle est c'est tranquille. Dans les nouvelles au Québec, il ne se passe à peu près rien pour le déménagement. Tu as mal au dos, pas mal au dos. Ben, nous autres, on a une crème pour ça. Ben non, mais il faut arrêter. Hein? Vous le savez, donc, il n'y a rien qui se passe au Québec. Rien. Fait que tout le monde est en congé avant la grande... Après ça, ça va être plein d'anecdotes croustillantes dans cette section-là. Hein? Ah, mais il y a une caricature, je pense, c'est dans le Journal de Montréal d'hier. François Legault, je pense que c'est François Legault qui demande à Éric, du même, qu'est-ce que tu fais? Il arrose des plantes vertes. Hey, mais vous ne le saviez pas. Hein? J'ai décidé de renommer la section Québec. Vous ne le saviez pas. Il y a deux choses que vous ne saviez pas, que moi j'ai appris hier. Donc, je me suis dit, si moi je ne le sais pas, comment voulez-vous que le peuple le save? C'est de l'humour. OK? Non, mais s'il y a quelqu'un qui me l'a envoyé, tu sais, je vous ai parlé cette semaine à part les maraîchers qui en arrachent. Et je vous disais, ben si les choux ne sont pas rentables, faites la choucroute. Ben, en France, ils ont décidé de prendre les choux-fleurs, eux autres, puis dire, pas rentable vendre des choux-fleurs, on va faire de la maillot. Hein? Et ils en achètent 400 000 par année. Et j'aime ça, voir ça, parce que ça l'amène exactement à ce que je veux faire. Ce que je suis en train de faire, de donner de la valeur, de faire différent. Hein? Au lieu de tout faire la même chose tout le temps, ben, on peut faire différent. Et quand je vous lis des choses comme ça, ce qui se passe en France, le chou-fleur, c'est sûr que ça me donne des idées. Hein? Ça me donne des idées éventuellement de faire ça dans les futurs projets. Là. Pas cette année, pas l'année prochaine, parce que là, la cour est pleine. Il faut faire de l'huile de tournesol, il faut faire de l'huile de cameline aussi. On verra après. Hein? L'autre chose que vous ne saviez pas, ça, je suis certain que vous ne le saviez pas. Si vous le savez, levez la main. Isaac Newton, la théorie de la relativité, hein? En 1720. Isaac Newton a investi dans ce qui était la crypto du temps. C'était quoi la crypto du temps ces années-là? Ben, il existait pour vrai, Newton. Hein? C'était... Il y a eu, en 1720, une bulle, le South Sea Bubble. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un deal à monnaie avec l'Inde,
pour transporter les épices. Et là, il y avait eu un grand engouement. Fait qu'une compagnie qui a dit, oh, attends un peu, j'ai trouvé une solution. Hein? Il y avait des pourparlers avec l'Amérique du Sud pour transporter des esclaves. Ben oui, on était dans ce temps-là. Et Isaac Newton avait investi dans cette compagnie-là. Il avait fait déjà 7 000 euros. Pas 7 000 pounds, qui je pense 2 à 3 millions. Puis il a dit, ah ben écoute, ça marche. M'en remettre de l'argent là-dedans, mais c'était une bulle. C'était pas vrai. Donc, c'était pour transporter des esclaves vers l'Amérique du Sud. Et ça s'est arrivé une fausse. C'était pas vrai, c'était des menteries. Un peu comme la crypto du jour. Donc, Isaac Newton a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec ça en 1720. Avouez que vous ne le saviez pas. Là. Hein? Avouez que vous ne le saviez pas. Bon, Freeze the Fear, on regarde ça. The South Sea Bubble. One of the biggest financial crashes in London at that time. The Bubble or Hoax, c'était ça, un hoax. Hein? Fait qu'ils ont perdu 9 millions between... Ils disent 1920, mais c'était pas ça, c'était 1720. Fait qu'il a perdu d'argent, mon Isaac Newton. Et des idées de produits, êtes-vous tombé sur la tête? Là, celle-là me fait rire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Evian, l'eau Evian, à un moment donné, ils se sont dit, vous allez voir que ça a un lien avec l'insolite. Je suis tombé là-dessus par hasard. Là. Je cherche tout le temps des flops d'entreprise pour êtes-vous tombé sur la tête. Et là, je suis tombé sur Evian qui avait fait une soutien-gorge, je m'en ai dit une brossière. Une brossière avec un contenant pour mettre de l'eau. Oui, c'est parce que tu peux avoir chaud des seins, communément appelé du jus de poule. Je voulais tellement le placer. Donc, oui, regardez ça. Ça existe pour vrai. Donc, ben voilà, hein, le soutien-gorge, il y a de la place pour de l'eau, là. Tu sais? Water bra. Ben. Donc, j'imagine, tu mettais de l'eau un petit peu en dessous, là. Puis, ça faisait garder ça frais. Tu mettais de l'eau glacée un petit peu, là. Fait que tu gardais tes... ça n'a pas marché, bien entendu. Mais tu sais, on le sait d'avance que c'est pas pour marcher, là. Hein? Maintenant, tu commences à courir, tu en as floc. Tu sais, ça fait... Ah, on ne fait pas de bruit. Bon. Regardez. D'un coup, ça me pète d'en face, ça. Une bouteille de Maple Tree qui est là depuis 2 ans. Fait que, ouais, ben c'est ça. Evian avec des brassières. On dit plus ça, mais ça dit pareil. Hey, en finance, qu'est-ce qui se passe? Un reportage sur le blé dans la presse, très intéressant, animé pour les petits-enfants, mais lu par des adultes, sur Red Five. David Five, c'est lui qui a importé le blé, qui venait, il avait été en Sibérie. Puis il disait, attends un peu, s'ils font pousser du blé en Sibérie, ça doit pousser ici, au Canada. Et ça a poussé, parce qu'on est un grand producteur de blé. Et l'origine du blé viendrait de l'Ukraine, tiens. Red Five, qui existe encore aujourd'hui, la farine Red Five, et entre autres, la milanaise, elle l'utilise. Donc, très intéressant, si vous avez le temps d'aller le lire. Je ne donne rien de le résumer, mais je trouve ça très intéressant, l'origine du blé, parce que on n'était pas un producteur de grains, et on est le devenu. Donc, ça fait 180 ans aujourd'hui qu'on a commencé à faire pousser du blé officiellement au Canada, le plus beau pays du monde. Dans la presse aussi, il y a un reportage sur les unions libres et la différence de salaire entre l'homme et la femme dans les couples. Je pense qu'en Abitibi, Témiscamingue, selon ça, il n'y a pas de madame qui travaille. Quand tu es un bébé, tu ne travailles pas, c'est le mari qui travaille, la différence, ou le conjoint, on parle d'union libre, 99% de salaire de différence entre le chum et la madame à la maison qui n'est pas mariée. Et là, quand tu as des enfants, pour éviter toutes sortes de problèmes, la solution, c'est marie-toi. Il dit, là, si tu es une femme, tu même pas, fais pas d'enfant avant de te marier, tu vas juste avoir des problèmes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est l'homme qui devrait se marier, ça va être moins compliqué. Je vous le dis tout de suite.
Et demain, c'est lundi, les marchés américains vont être fermés. Mais on a eu un des pires semestres depuis 1970. Ça avait tellement monté en 2021 que ça n'avait pas de sens. Que l'an 2022, ça revient à la normale. Donc, on a tout perdu, ce qu'on avait gagné depuis 2020-2021. Tout est perdu, tout est effacé. À moins que tu avais des bonnes compagnies. J'en ai des bonnes, j'en ai des citrons. C'est comme ça la vie. Donc, demain, on commence la deuxième moitié. On doit s'attendre à quoi? La deuxième moitié de l'année? Pas grand-chose. Est-ce que ça va tomber autant? Tout est possible. Est-ce que ça va revenir plus fort qu'avant? Tout est possible. C'est ça qui est la beauté de la bourse, c'est que personne ne peut vraiment le prédire. Donc, quand je vois des TikTokers là, qui le font, puis on me tague dessus parce que j'ai fait du day trading, j'ai fait beaucoup d'argent avec du day trading, j'en ai perdu aussi beaucoup. Et je ne m'obstine pas dans le day trading quand les marchés sont à la baisse. Le seul moment où tu peux faire de l'argent, c'est quand tout le monde. Donc, tu profites de l'engouement et de la cupidité des gens. C'est un beau mot, ça. La cupidité des gens pour en profiter à court terme. Mais maintenant, j'ai plus le goût de faire ça pour un méchant bout. Donc, j'aime mieux mes placements à long terme. Je regarde mon Coca-Cola qui, malgré tout ce qui se passe, continue à monter. Puis il monte, puis il monte, puis il monte. Donc, mais on doit s'attendre à quoi? À rien. Si vous n'aimez pas la bourse, vous n'êtes pas capable de dormir, vendez vos affaires. Si vous êtes capable de dormir, vous dites, c'est des bonnes compagnies que j'ai achetées au mauvais moment, attends 5 ans, tout simplement. Mais de suivre les modes, de paniquer, c'est jamais été une bonne stratégie. Vous me parlez souvent de la stratégie Warren Buffett, il panique pas. Il achète, il s'assoit dessus. That's it, that's all. C'est du chagrin, de la romance, tous mes souvenirs d'enfance. Il y a que dans les photographies qu'on a de l'air s'amuser. Insolite. Je vous ai déjà parlé de l'influenceuse. Il y a des liens aujourd'hui qui n'ont pas de lien, mais attendez un petit peu. Attends un peu. Je cherche. Ah, OK, c'est elle. Bon, je vais vous la montrer. Ça mérite. On parle de cette dame-là. Elle, il y a quand même quelque chose d'intéressant avec elle. Elle vend la sueur de ses seins pour 500 $. Donc, elle peut gagner 5000 $ par jour avec du jus de boule. C'est la même qui pétait. C'était pas bon, elle s'est ramassée à l'hôpital, elle a presque fait une crise cardiaque parce qu'elle mangeait trop d'haricots et de lait pour faire exploser son ventre, pour s'assurer d'avoir des gaz. Fait que là, elle s'est réorientée. T'sais? Non, mais tu sais, quand ton produit, c'est toi, puis là, tu dis, OK, bon, parfait, ça marche pas. Je me rends malade, il faut que je me réoriente. Puis elle dit, c'est quoi qu'il y a? Ça a l'air que ses seins coulent comme des rivières au printemps. Elle le dit. Je peux-tu envoyer du sirop d'érable puis faire du cash avec ça, moi aussi? Ouais, fait qu'elle a dit, ben écoute, ça coule. Fait qu'elle est capable de faire 10 elle l'envoie dans une éprouvette, là. Petite éprouvette, du jus de boule. Ses seins sentent bon. Donc, puis elle a des beaux seins qui suent. Donc, la brassière, elle vient, elle aurait marché avec elle. Si elle avait fait la promotion, elle n'aurait eu, hein? Dans quel monde on vit? Sincèrement, quand tu regardes ça, tu te dis, hey, dans quel monde on vit? Hein? Hier, c'était quelqu'un qui achetait des ongles usagés puis des Q-tips pas propres. C'est ça. Hein? Semaine de maternité. Au Québec, au Canada, j'ai fouillé hier, parce qu'au Québec, on a 18 semaines de maternité, père ou mère. Là. Aux États-Unis, je ne vous le dis pas tout de suite le chiffre. En Bulgarie, c'est 58. La Nouvelle-Zélande, un pays que j'aime beaucoup, que je vais aller visiter un jour, 22 semaines. Et aux États-Unis, 0. Hein? Non seulement ils ne peuvent pas se faire avorter, mais si c'est un bébé non voulu pour 1000 raisons, t'as 0 semaine de maternité. Le plus beau pays du monde. Hein? C'est ça le plus beau pays du monde. Qu'est-ce qu'on trouve de beau aux États-Unis? Hein?
Qu'est-ce qu'on rêve tant que ça? Le rêve américain, parce que c'était ça qu'on aimait. Hein? Le rêve américain, tout est possible. Ben, je pense que c'est plus le Canada que tout est possible. Hein? On vit dans un pays civilisé. Bon, il y a quelques incompris, là, mais la plupart du temps, bon, on sait qu'on ne me veut pas en campagne. Ça, Gérard se fait le porte-parole de tous les gens qui habitent en campagne. On ne me veut pas en campagne. Sauf que Gérard a à peu près 40 ans et j'en ai 55. Puis, on est arrivé sur la Terre, j'avais 5 ans. Donc, ça fait plus... Ah oui, j'habite en ville aussi, mais c'est-tu interdit d'avoir les deux? Hein? Est-ce que vous fumez? Bon, vous le savez qu'un de mes fils fume parce que quand je fais le barbecue, vous voyez son cendrier de scunch. Bien, à chaque fois que vous fumez une cigarette, c'est 11 minutes de moins. Voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche 3 juillet. Bien entendu, on est à la ferme, vous étiez plusieurs à venir, et vendredi et samedi. Donc, on répète ça aujourd'hui. Venez nous voir. Je suis ici jusqu'à 1h30. La boutique est ouverte jusqu'à 17h. Sinon, en ligne, hein, venez nous voir, françoisnarbert.one. Et si vous achetez des biscuits de chien, je veux vos vidéos. C'est mes vidéos maintenant avant d'aller me coucher. Feel Good Movie. Hein? Des petits chiens, pas longtemps, 25-30 secondes. On regarde ça ensemble. Et c'est cute. C'est beau de découvrir des chiens. Si je peux voir un pitbull qui donne la patte, je vais les aimer un jour. Ceux-là, j'ai un petit peu de la misère à les aimer. J'ai eu peur quelques fois avec des pitbulls. Donc, si je vois un pitbull avec mes biscuits, moi, je vous dis, je vous aime. Hein? Hey, bonne journée. Bye.